cours introductif sur les isotopes s'articule en 5 grandes parties. Après avoir défini ce qu'est un isotope, nous étudierons en détail le cas du carbone avant de passer en revue le panorama de tous les isotopes connus. Nous nous attarderons ensuite sur les isotopes utilisés en paléoclimatologie avant d'étudier les propriétés physico-chimiques des isotopes. Commençons donc cette séquence de géochimie isotopique par voir ou revoir ce que sont que les isotopes. Tout d'abord, rappelons ce qui caractérise un élément chimique. Un élément chimique, c'est une case de la classification périodique des éléments, aussi appelée tableau de Mendeleïev du nom de son inventeur. Chaque case est caractérisée par un numéro atomique, symbolisé par la lettre Z ici en rouge. Ce numéro atomique est également appelé nombre de charge, car il correspond au nombre de protons contenus dans le noyau qui sont chargés positivement. Et comme les éléments sont électriquement neutres, cela correspond également au nombre d'électrons chargés négativement qui gravitent autour du noyau. Mais une case de la classification peut également abriter plusieurs variantes, plusieurs sosies du même élément, ce sont les fameux isotopes. Ces isotopes diffèrent par le nombre de neutrons, représentés ici en bleu et symbolisés par la lettre N. Les neutrons ne sont pas chargés électriquement, ils n'ont donc aucune influence sur la charge de l'atome, mais ils ont une masse équivalente à celle des protons et jouent donc sur la masse de l'atome. C'est pourquoi, pour désigner les isotopes d'un élément, on utilise généralement A, ici en violet, dit nombre de masse, qui s'obtient en additionnant le nombre de neutrons et le numéro atomique. Le mot isotope vient des mots grecs isos, qui signifie égal, et topos, qui signifie lieu, sous-entendu dans la classification périodique, c'est-à-dire dans la même case du tableau. Cette notion a été développée au début du XXe siècle par Frédéric Soddy suite aux travaux de Joseph Thomson, et c'est Margaret Todd qui en a trouvé le nom. C'était une érudite et une des rares femmes médecins de l'époque. Pour bien comprendre ce que sont les isotopes, détaillons à présent l'exemple du carbone.